Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer et configurer nos différentes extensions. On va dans extension, ajouter. Ensuite, nous allons rechercher Elementor. Et je vais cliquer sur installer maintenant. Et maintenant qu'on a fini l'installation, on va cliquer sur activer. Et maintenant qu'on a activé l'extension, on va ressortir. Et je vais toujours dans l'extension ajouter. Et je vais activer la version Pro de Elementor. Ensuite, je clique sur installer maintenant. Et ensuite, je vais activer l'extension. Nous avons fini d'installer Elementor et la version Pro d'Elementor. Maintenant, on va encore dans l'extension ajouter et nous allons rechercher WooCommerce. C'est WooCommerce qui va nous permettre d'activer la fonction boutique. Donc, on recherche WooCommerce. Et non, j'ai mal écrit WooCommerce. C'est avec 2 M. Et voici WooCommerce. Je clique sur installer maintenant. Après l'avoir installé, nous allons cliquer sur activer pour activer l'extension. Maintenant qu'on a activé, ici on a la page de bienvenue de WooCommerce. Donc on va commencer à configurer notre boutique en mettant le pays où nous nous trouvons et notre adresse, l'adresse de la boutique, le code postal, la ville et l'email de la boutique par défaut. Je vais changer ça en mettant l'email du site. Ensuite, je vais cliquer sur continuer. Et je vais cliquer sur non merci. Ici, on nous pose la question quel secteur d'activité la boutique est-elle associée? À quel secteur d'activité? On va tout cocher. On va tout cocher. Et on clique sur continuer. Ensuite, on dit quel type de produit sera listé. Il y aura des produits physiques et on va cocher produits en téléchargement. Et on fait continuer. Je vais continuer. Ici, on nous dit présenter votre activité. Là, je vais écrire je n'ai aucun produit pour le moment. Ensuite, on nous demande vous vendez ailleurs. Je mets non. Ensuite, je fais continuer. Ici, on me demande de rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Et vu que je ne veux pas, je vais cliquer, je vais décocher. Et je fais continuer. Et je vais faire poursuivre avec le thème actif. Ok. Maintenant que nous avons terminé la configuration de WooCommerce, nous allons ajouter nos premiers produits. Pour ajouter notre premier produit, nous allons cliquer, on va venir ici dans produit, de la sidebar qui est là, et on fait ajouter. Ici, on va renseigner le nom du produit. On va rajouter une manette de jeu vidéo. Manette. Et je vais aller chercher une image de la manette. Manette
icône. Je vais aller chercher une image. Ok, je vais prendre cette image, je vais cliquer droit, enregistrer l'image et je vais mettre ça dans mon dossier image, mais en changeant le nom. Ici, nous allons renseigner, on va venir sélectionner l'image de la manette. Donc, on va dans Images. On sélectionne la manette, le fichier image de la manette de notre produit. Ici, on va configurer le prix. Bon, on va mettre 5000. Et ici, on va configurer la description. Donc, vu que je n'ai rien à dire, je vais copier la description en mettant, je vais copier le nom du produit dans la description et dans la courte description. Et il reste quoi? Ici, on a la catégorie du produit. Donc, je vais rajouter une catégorie qui sera manette de jeu. Et j'enregistre la catégorie. Et une fois que j'ai terminé, je vais cliquer sur le bouton publier. Donc on va venir maintenant sur la boutique. On va aller dans la page boutique. On est sur le site et on va dans la page boutique. Une fois qu'on est dans la page boutique et vous voyez que on a le produit qui s'affiche. Donc si je clique, ça va afficher le produit individuel. Et ici je veux commander, je vais cliquer sur ajouter au panier et je clique sur voir le panier. Voici le panier qui est là. Je viens dans valider la commande et dans valider la commande on nous propose de mettre mon nom, donc je vais mettre test. Ici, je vais mettre la ville, région Abidjan, code postal 00225, numéro de téléphone. Et ensuite, lorsque je vais commander, on me dit désolé, il semble qu'il n'y ait pas de moyen de paiement disponible pour votre état. Et pour pouvoir configurer le moyen de paiement, ça sera dans une prochaine vidéo. Surtout, c'est pas aujourd'hui que nous allons configurer nos moyens de paiement. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer un peu comment rechercher des produits à renseigner sur votre boutique de dropshipping. Là, j'avais juste mis un article test, donc c'est à vous maintenant de... Dans une autre vidéo, on va voir un peu comment faire ce type de recherche sur le site. Donc, maintenant que nous avons renseigné, ajouté les différentes extensions, on va faire modifier la page d'accueil. Donc, on va dans modifier page d'accueil et on va essayer de personnaliser notre page d'accueil. Pour personnaliser la page d'accueil, dans le modèle, je vais changer le modèle de page en prenant Elementor pleine largeur et j'enregistre en faisant mise à jour. Je vais maintenant cliquer sur modifier avec Elementor. Ici, lorsque je fais modifier avec Elementor, voici l'interface qui se trouve. Ici, on a les différents composants. Avant de rajouter un composant, il faut rajouter une section. Donc, je clique sur le plus et je dois sélectionner la structure de ma section. Donc, la première section, je vais prendre une section avec un seul élément et je vais rajouter une image. Quelle image? Je vais mettre même un slide. Ok, je rajoute le slide ici.
Et dans le premier slide, on va rajouter une image. Et je vais rajouter ces images là. Ensuite, dans le deuxième slide, je vais rajouter une autre image. Et dans le troisième slide, je vais rajouter une troisième image. Et j'insère. Et lorsque on défile, vous voyez que il y a plusieurs images. C'est vrai que les images sont floues, mais c'était juste pour vous montrer. Et on va rajouter encore une autre section. On va prendre cette section là. Et ici, on va rajouter un texte. Et le texte, on va dire nos produits récents. Et je vais rajouter une liste de produits pour pouvoir retrouver. Donc je vais dans catégorie ou commerce et je vais sélectionner, je fais un glisser déposé vers juste en bas de nos produits. Et ici on a la liste des produits et ok. Et puis je rajoute encore une autre section et je clique ici et je vais rajouter un espaceur là. Et en haut ici je vais rajouter un espaceur. Et puis un séparateur et un espaceur. Je rajoute un séparateur et un espaceur. Ici aussi je vais rajouter un espaceur juste en haut du séparateur et je vais enregistrer. Bon, pour le moment il n'y a pas, sur la page d'accueil il n'y a pas assez de produits, donc vous pouvez comprendre un peu que la boutique commence à prendre forme. C'est vrai que je n'ai pas sélectionné de belles images. C'est vrai, je reconnais que je n'ai pas sélectionné de belles images, mais c'est juste pour un début, c'est juste vous expliquer déjà comment vous pouvez vous-même créer votre propre boutique en ligne. Et il va falloir vraiment réfléchir et prendre du temps sur la conception du design. Et je pense qu'il faut qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir un peu comment rechercher des produits afin de les ajouter et comment. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo.